Je veux rebondir, aller en profondeur dans cette vidéo sur une erreur de communication que tu m'as déjà entendue partager concernant le fait de reprocher ou de critiquer à un homme le fait qu'il n'envoie pas de message ou qu'il n'appelle pas après avoir eu un bon échange avec lui. Peut-être tu as eu un rendez-vous en soirée, ça s'est super bien passé, il y a eu de l'intensité et le lendemain ou le surlendemain ou voire 3 jours après, il ne te renvoie pas de message alors que toi tu l'en as déjà envoyé ou il ne t'appelle pas et là tu comprends pas. Pour toi c'est normal et important suite à ce moment intense, ce moment fort où il y a une forte connexion, que vous continuez à échanger, voire même que ça monte crescendo et c'est pas forcément partagé de sa part. Donc forcément ça entraîne une compréhension, une insécurité intérieure, que ça peut créer de la tristesse ou de la colère et donc des comportements réactifs qui sont je comprends pas, on a passé un bon moment, pourquoi tu réponds plus ou pourquoi tu m'écris pas, j'aime pas ce type de comportement ou bien je cherche une relation sérieuse, pas une relation stérile sans lendemain, etc. etc. Et je le comprends parfaitement, ce type de réaction un peu impulsive. Par contre, je vais en parler dans cette vidéo pour te dire ce que ça dit et comment finalement appréhender mieux cela pour éviter, je pense, cette erreur de communication qui chez lui peut créer plein de choses comme en fait ce que tu as reçu toi, à la base un sentiment de manque de considération que finalement à travers ce reproche-là, tu lui rebalances si en tout cas tu fais ce type de communication. Et donc ça crée encore plus de distance, de séparation parce que c'est pas ça qui va lui permettre, le fait de lui reprocher d'un comportement qui n'est pas plaisant pour toi, c'est pas ça qui va lui donner envie. En tout cas, j'ai jamais vu un retour d'un homme qui me disait « Ah, c'est génial, elle m'a reproché un truc que j'ai fait, effectivement, du coup, ça m'a donné la leçon de vie qui m'a permis de revenir vers elle et d'être super content. » Non, ça fonctionne pas. Alors peut-être sur le moment, ça peut soulager, ce que je peux comprendre, mais c'est pas ça qui va recréer une belle relation et nouer un lien, une connexion forte. C'est pour ça que je pense que c'est une erreur de communication et c'est pour ça que je vais en parler un peu plus en détail ici. Pour moi, ce que ça révèle, c'est tout simplement, donc l'action de faire un reproche, une critique, ça révèle de l'ignorance. Et de l'ignorance, j'ai pas envie de la critiquer, de la punir, j'ai envie juste de l'analyser un peu à froid. L'ignorance sur le fait que quand je cherche à me connecter de cette façon à lui, en lui faisant ce qu'on appelle un reproche, ce que je suis en train de faire, c'est je me concentre uniquement sur moi et sur mes besoins sans considérer justement ce qu'il est en train de vivre lui et qui il est lui. Le souci en faisant ça, c'est que je porte pas mon attention sur son fonctionnement à lui, d'accord? Ce qui a déclenché, si tu veux, son comportement à lui du fait de ne pas m'écrire ou de ne pas me répondre. Donc il y a forcément une motivation sous-jacente, d'accord? Une énergie qui porte en lui qui a activé ce comportement de non-réponse, d'accord? Ça, c'est important de saisir ça. On n'est pas là pour dire je veux l'excuser du comportement qui m'a fait mal. C'est pas ça le sujet. C'est de juste le comprendre de manière froide pour commencer. Quel est son fonctionnement? Quelle est sa motivation qui amène cette réaction chez lui? Parce que déjà, quand je fais ça, je sors un peu de moi et je vais aller un peu plus loin. Et je vais amener plus de densité, si tu veux, dans cette relation. Parce qu'au fond, se mettre en relation, s'aimer, c'est se considérer. Et se considérer, c'est apprendre à se connaître. Et apprendre à se connaître, c'est apprendre à savoir comment fonctionne l'autre. Quels sont ces automatismes qui, dans des situations particulières ou dans certains contextes, amènent certaines réactions. Et je vais te donner un exemple simple pour que tu comprennes mieux. Imagine, je suis une femme, je recherche de l'intensité. J'ai besoin de vivre les choses vivement, que ce soit agréable ou désagréable. Je recherche cela et c'est bon pour moi. Je vais rencontrer un homme et je vais trouver cette intensité à laquelle je suis presque drogué, que je trouve dans nos échanges. On va passer une super soirée. Quand je vais entrer chez moi, avec cet enthousiasme, je vais lui partager le plaisir que j'ai eu dans notre soirée et il va m'envoyer un message très simple en disant « Oui, j'ai aimé, moi aussi ». Et 1, 2, 3 jours plus tard, je vais pas recevoir de message de sa part, je vais cogiter parce que je recherche cette intensité à nouveau et je vais lui renvoyer un message pour lui dire « Oh, je suis vraiment déçu, je pensais que c'était partager ce plaisir, etc. » Je vois que finalement, c'était à sens unique et je vais pas comprendre pourquoi il répond pas tout de suite ou bien il répond un peu froidement. Par rapport à ce constat un peu de sa froideur, comme je recherche toujours l'intensité et que je suis centré sur cette recherche-là, donc au fond que je pense à moi, je vais faire des interprétations sur l'explication du pourquoi il se comporte ainsi, parce qu'il veut pas s'engager, je suis trop expressive ou peut-être il pense à une autre femme, etc. Bref, je vais imaginer des tas de choses qui vont à nouveau me faire vivre cette intensité, mais sauf que je me rends pas compte que je suis vachement centré sur moi et ce qui se passe, donc mon fonctionnement, et non, le point crucial ici, sur ce qui se passe chez lui, sur son fonctionnement. Parce que j'ai le mien, recherche d'intensité, ok, mais quel est le sien? Quel est son fonctionnement et comment son fonctionnement l'amène à réagir dans ce type de contexte quand lui, justement, vit une forte intensité? Imaginons, cet homme, c'est quelqu'un qui a besoin de contrôle, de maîtrise,
qui a peur justement de sa sensibilité, de se montrer vulnérable, de se montrer dans l'émotion, parce que pour lui, il a construit toute une personnalité autour du fait de être bien carré. D'ailleurs, ça peut se voir même au niveau des épaules, même au niveau du morphotype, c'est-à-dire de son physique, une personne qui est cadrée, carrée, etc. et qui finalement, dans toute son histoire personnelle, a construit ce mécanisme-là d'éviter à vivre les émotions qui le submergent parce que ça pourrait être délicat et en gros, il se sentirait symboliquement mourir, c'est-à-dire que son ego ne comprendrait pas ce qui se passe et ça serait la mort symbolique encore une fois. Donc, il a une femme en face de lui qui est dans l'intensité, dans l'émotion et elle accepte de vivre le truc et d'ailleurs, elle le recherche et lui, quand ça monte en lui, parce qu'il a pu le vivre ce soir-là, il évite justement. Donc, si tu fais juste la démarche de faire une pause et dire ok, j'ai mon fonctionnement, j'ai mes automatismes et quel est le sien et quels sont justement ces automatismes, c'est-à-dire comment il réagit de façon impulsive sans même contrôler, avec un profil comme ça, tu peux t'apercevoir que pour lui, dès qu'il sent qu'il y a l'émotion et que ça peut le déborder, il a besoin, et c'est un besoin, une pulsion vitale, il faut le comprendre, comme la recherche d'intensité pour cette femme, d'accord? Eh bien, sa pulsion vitale, c'est de se mettre dans sa grotte, c'est d'aller s'enfermer pour avoir la maîtrise du cadre. Voilà vraiment comme un carré, il est à l'intérieur dans sa grotte, ok, je maîtrise, là il y a mon truc, d'accord, là j'ai dessiné mon petit truc en mode je suis dans ma grotte, ok, il y a l'eau qui coule ici, je suis bien, nickel. Je me sens rassuré, parce qu'en fait, le point commun de chaque personnalité, c'est de chercher à se rassurer, d'accord? Quand je suis dans l'intensité pour la femme qui est dans l'intensité, mais en fait, je suis rassuré parce que c'est ma zone de confort, c'est mon automatisme, c'est mon monde où je me sens le mieux. Pour cette personne qui se sent sécurisée dans le cadre, dans la maîtrise, d'accord, de bien voir tout ce qui se passe, c'est ok, et d'éviter les émotions, eh bien, il recherchera cet effet-là après avoir vécu justement l'intensité, par exemple, dans une soirée avec une femme de cette personnalité-là, et à partir de là, il se détend. Donc, ça peut être 1 jour, 2 jours, 5 jours, 10 jours, ça dépend de la personne. Je suis pas encore une fois en train de l'excuser. Je sais pas tous les détails de l'histoire de cette personne qui peut être en face de toi. Si toi tu vis ça, c'est un cas personnalisé. Dans ce cas-là, on fait des coachings privés pour aller dans le détail, la subtilité et la nuance. Mais globalement, l'idée, c'est de comprendre qu'en fonction de chacune des personnalités, on peut avoir des réactions différentes et des fonctionnements différents. Et pour revenir au point de départ de cette vidéo, quand je succombe à ma pulsion en reprochant ou en critiquant le fait qu'il ne me répond pas ou qu'il n'est pas proche de moi à ce moment-là, je suis souvent, et l'idée c'est de bien en prendre conscience, dans ma réaction à moi qui est au fond ma recherche de sécurité et l'oubli que je fais ici, c'est de considérer, parce que c'est un mot-clé, de considérer ce qui se passe chez lui et de faire un vrai acte d'amour qui est un acte de considération, à savoir de se renseigner avant tout sur ce qui se passe chez lui plutôt que d'entrée de jeu reprocher ou de dire ce qui va pas parce que j'aimerais que ça se passe comme ça. En termes de communication, ça change tout parce que c'est 2 pistes complètement différentes. Quand je suis dans ça va pas et je le dis, j'augmente ce qui ne va pas. Quand je comprends qu'on a un fonctionnement différent et dans ce type de contexte, peut-être cette personnalité réagira différemment. À ce moment-là, déjà, j'ai beaucoup plus de densité, beaucoup plus de puissance, j'ai envie de dire, dans nos interactions et même je peux être beaucoup plus proactive, c'est-à-dire d'anticiper les choses plutôt que de subir ce qui est en train d'arriver et d'être dépassé, encore une fois, par mon fonctionnement. Et quand je rentre dans ce chemin, je suis aussi dans une nouvelle énergie. De ce côté-là, je suis plus dans la peur, le manque, donc je le provoque et je le renforce, c'est-à-dire que je renforce ce sentiment de manque chez moi. Quand je rentre de ce côté-là, à partir de là, j'ai beaucoup plus d'accueil, de tolérance et donc de considération de ce qui se passe chez lui et un acte d'amour et avant tout un acte de considération sincère de l'autre, considération sincère de ce qui se passe pour moi. Et quand je suis dans cette énergie globale, je suis dans une vraie énergie d'amour et d'acceptation et ça change complètement donc nos interactions et ça change la relation. À ce moment-là, je suis plus dans l'ignorance, mais je passe en mode conscience et quand je suis dans la conscience, je suis responsable en fait de tout ce qui se passe et je m'aperçois que j'ai une action, c'est-à-dire un pouvoir formidable sur tout ce qui va intervenir dans les minutes qui suivent. Voilà, on arrive à la fin de ce partage. Je te remercie beaucoup pour ton attention. J'espère que ça t'a apporté un max de valeur. Si c'est le cas, tu peux le faire savoir par un pouce. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, eh bien, tu peux cliquer sur le bouton abonner et la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Tu vois, on va aller en profondeur, voir des nuances, des subtilités sur le fonctionnement des relations sentimentales. Si tu veux que je t'aide personnellement à aller plus loin dans la compréhension de ce que tu vis et à trouver les meilleures solutions pour améliorer tes relations amoureuses, eh bien, tu peux réserver ta place pour un coaching privé.
le lien est en description de la vidéo. Si tu veux également suivre en autonomie des cours que je propose en ligne, j'ai un programme offert où je te partagerai sous forme de vidéo la nouvelle formule pratique pour attirer l'homme que tu veux dans tes bras sans lui courir après, même quand il prend la distance, même quand il est froid. Tout ça est en description de la vidéo. Je te retrouve de l'autre côté également pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. C'était un plaisir de te faire ce partage aujourd'hui. À très bientôt.